Ah voilà, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas vu quand même. Donc ici on a essayé d'évaluer l'intérêt de cette prairie au point de vue de sa floraison, de son intérêt pastoral et de sa biodiversité. Donc on a évalué donc, à partir d'un certain nombre de cris l'intérêt donc, pastoral, mellifère, au niveau de la biodiversité, au niveau de la manière dont est gérée la prairie, sa diversité. Donc ici on est arrivé sur une prairie relativement riche, donc qui est conduite de façon raisonnée au point de vue des apports. En engrais, il n'y en a pas, c'est que du fumier, donc de façon très parcimonieuse, pas tous les ans. Donc ce qui favorise quand même cette diversité, j'ai pu comptabiliser plus de 40 espèces par section donc, du relevé, donc ce qui est quand même très riche au niveau diversité végétale. Alors le Coscontale est un milieu effectivement relativement riche. Bon, ici on est quand même dans un peu, c'est pas vraiment typique du Coscontale. Le Coscontale on a plutôt des pelouses sèches que ce type de prairie. Là c'est une prairie de fauche, donc quand même relativement sur un sol argilo-calcaire, donc relativement profond. Évidemment sur les coteaux autour de Gages par exemple on va avoir des pelouses beaucoup plus sèches. Donc le but du concours c'est de valoriser un peu des pratiques agricoles respectueuses des prairies permanentes, de la diversité de ces prairies, de bonnes pratiques agro-silvo-pastorales, puisqu'on maintient aussi le pâturage en sous-bois, les haies, la différente végétation en fonction des différentes saisons. Donc c'est un peu ça qu'on va valoriser, parce que ce type d'espace qui fait quand même une grande surface, on a dit 26 hectares, ça pourrait très bien être retourné par l'agriculteur pour y faire une prairie temporaire, donc beaucoup plus pauvre en diversité au niveau de la végétation, et peut-être plus rentable pour l'agriculteur si on parle que du point de vue quantitatif. Mais là on a quand même une qualité de fourrage qui est bien meilleure. Bon, l'Aveyron, c'est quand même un département encore où on a assez bien maintenu les espaces de prairies permanentes. Comme je disais tout à l'heure, donc je crois qu'au niveau de la France, on perd à peu près 5 à 6% de prairies permanentes tous les ans, donc ce qui est quand même assez considérable, par retournement ou par transformation en prairies temporaires ou en culture donc, de maïs ou de céréales. Donc c'est quand même bien d'encourager ce type de pratique.